Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour la fée du scrap. On va réaliser un mini album ensemble. Alors pour la collection précédente, je vous avais fait un mini très compliqué entre guillemets avec beaucoup de mini dans le mini. Là, on va partir sur un mini hyper simple et très rapide à réaliser. Voilà, j'avais envie de changer un peu et de vous faire quelque chose de plus facile et de plus accessible que même une débutante puisse faire sans problème. Pour le réaliser, j'ai choisi ces trois papiers là. Donc celui-ci qui s'appelle tapis de fleurs avec toutes les petites fleurs multicolores. Celui-ci qui s'appelle balai à gazon parce qu'on retrouve le petit motif du balai sur les papiers. Et celui-ci qui s'appelle feuillage vert qui est un joli vert assez peps. Pour celles qui n'auraient pas vu mon colis d'été, je vous remontre rapidement les papiers de la collection. Donc on a les pois, on a les tapis de feuilles multicolores, on a les tulipes multicolores, celui-ci qui s'appelle la serre, donc on voit les petites fenêtres de la serre, on a celui-ci pissenlit prune, on a celui-ci avec les rayures de feuilles, et pour terminer, on a celui-ci, les fleurs lilas. Donc ça, c'est pour ce qu'on a à l'intérieur du lot. Pour commencer, donc on va avoir besoin, pour faire la structure du mini-album, d'une seule feuille 30-30. Je vais juste venir recouper ma petite bande en bas. Je vais essayer de me mettre bien droite pour avoir bien ma bonne longueur. Là, on est pas mal. Hop, donc j'enlève ma petite bandelette. Moi, je récupère, je vous l'ai dit plein de fois, mais je vous le dis à chaque fois, c'est pas grave. Je récupère les petites bandes comme ça du combo couleur parce que je trouve que ça peut faire super joli après quand on les découpe. Ça fait une petite étiquette en fait avec le combo couleur. Et donc là, j'ai une page qui fait 30 par 30,5. Donc je vais la recouper à 30 cm. Donc je fais d'abord une première fois 30 cm. Donc j'enlève un 0,5. Et je retourne mon papier d'un quart de tour pour recouper à 30 cm pour avoir une 30 par 30 au lieu d'une 30,5 par 30,5. Hop, donc là, on a fait notre découpe. On n'a plus rien à découper pour le moment. Ensuite, je vais prendre mon massicot pour le pliage. Hop. Et alors là, c'est très simple. On va venir faire un premier pli à 10 cm et un deuxième pli à 20 cm. Donc le premier, on l'a dit, à 10 cm. Hop. Et le deuxième à 20. Ensuite, on fait un quart de tour à notre papier et on plie à nouveau à 10 cm et à 20. Hop là, donc là, on a fait l'essentiel de la structure du mini. Vous l'aurez compris, c'est un mini en pliage. Donc là, on reprend ensemble. On a, dans ce sens-là, un premier pli à 10, un pli à 20. On tourne d'un quart et on a à nouveau un pli à 10 et un pli à 20. À 20, pardon, avant. Ensuite, je vais prendre mon petit outil pour marquer les plis. Et il me faut une règle. Alors, j'ai pris un papier blanc, du coup, avec la lumière, je n'y vois pas très bien. Alors, on vient bien se mettre dans l'angle, bien à la pointe, bien à la pointe. Et avec moi, je prends ça comme outil pour faire mes pliages. C'est un outil pour le pergamano, je crois. Ça fait des toutes petites boules au bout. Je ne sais pas si ça se verra bien. Voilà, ça fait des toutes petites boules et ça vous permet de marquer vos plis. Donc, je pars bien du coin et je viens marquer un pli au milieu. Hop. C'est un peu le principe qu'on peut trouver dans la boîte à explosion, il me semble. Sauf que là, on va venir découper ensuite des choses. Donc, pareil, je me mets bien pile à la pointe et je trace. Enfin, je marque mon pli. Et je fais pareil des deux autres côtés, bien évidemment. Hop. Voilà, je ne suis pas à la pointe. Voilà, il faut vraiment que ça soit bien droit et que ça soit vraiment de pointe à pointe. Sinon, quand on va venir découper après, bah, ça va se voir et ça ne sera pas très joli esthétiquement parlant. Hop. Donc là, le travail de pliage est fini. Il ne nous reste plus qu'à prendre des ciseaux. Je n'ai pas préparé, bien évidemment. Hop. Donc là, je prends mon ciseau et je vais venir couper en fait
Sur les petits traits, j'aurais pu les faire au crayon, ça aurait été plus visible, j'ai pas pensé, je les ai pliés. Vous pouvez les tracer au crayon, du coup ça sera peut-être plus simple. Et on vient couper sur nos plis, on part bien de la pointe. Et on coupe sur le pli qu'on a tracé. J'aurais vraiment dû les faire au crayon parce que du coup, sur le blanc, je n'y vois pas très bien. Vous venez bien jusqu'à l'angle. Et on refait ça donc les 4 fois. Alors, j'essaie de ne pas prendre trop de temps. Mais j'ai pas coupé droit, je suis dégoûtée. Mince de masse. Bon, j'aurais dû faire au crayon. Bon, je vais prendre un crayon parce que je ne vois pas assez. Et j'ai peur que ça soit vraiment pas joli au final parce que j'ai pas tracé comme il faut. Donc je vais venir faire un trait, ça sera plus visible. En fait, je vais juste passer un coup de crayon dans la rainure que j'ai faite. Voilà, comme ça je verrai mieux pour tracer, ça sera quand même mieux. Parce que là, je me rends compte que j'ai un tout petit peu dévié de ma rainure à des moments. En plus, je suis nulle pour couper droit, donc... Parce qu'en fait, le crayon de papier, voilà, a un coup de gomme et ça disparaît, du coup, c'est pas gênant du tout. Hop. Et donc, une fois que vous avez fait ces 4 encoches, la base de la structure du mini est terminée. Alors, je vais juste gommer mon trait pour pas qu'il se voie parce que c'est pas joli. Effectivement, avec le trait, c'est mieux droit quand même. Voilà, comme ça, j'enlève mes petits traits de crayon. Ensuite, on va venir retourner notre papier et on va venir marquer les plis. Hop. Ensuite, je rabats celui-ci. Je marque bien les plis. Marquez bien vos plis. N'hésitez pas à insister à passer une fois ou deux si votre pli n'est pas bien marqué. Sinon, ça va vous gêner au moment du collage. Donc, moi, je fais séparément. Je préfère faire comme ça. Je trouve que les plis, du coup, comme ils sont ces deux parties séparées, ils sont mieux marqués si on le fait à part. Hop là. Hop. Là, on est bon. Ensuite, on va venir plier, marquer le pli sur les petites ailettes ici. Hop, là c'est fait. Non. Hop. 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 Et vous l'aurez compris, ensuite on va venir coller comme ceci pour avoir 4 petites pochettes. Vous voyez, c'est vraiment un mini ultra simple, mais je trouve qu'il fait son petit effet, c'est plutôt joli. Donc vous voyez là, je n'ai pas coupé très droit, bah ça se voit du coup, puisque hop, on a un petit décalage. C'est pas grave, une fois que j'aurai collé mes différentes parties, je viendrai remettre bien droit en dessous pour pas que ça se voie. C'est le seul où ça l'a fait, ouais. C'est le seul où j'ai ce tout petit décalage, mais ça c'est pas gênant vu que c'est extérieur et que c'est le premier que je vais replier à l'intérieur. En plus, c'est pas gênant si j'enlève un petit millimètre. Par contre, oui, essayez vraiment de couper droit parce que sinon vous risquez d'avoir des endroits où ça va dépasser. Vous voyez, quand on va plier, ça va dépasser, ça va gêner au moment du pliage. Donc une fois que on aura collé nos petites pochettes, on pourra refermer notre mini comme ceci. Hop là. Alors là, j'ai mal refermé, je ne les ai pas mis dans le bon ordre. Il faut vérifier bien que... Voilà, il faudra bien remarquer vos plis au fur et à mesure et bien le faire venir vers l'intérieur, comme ceci, pour pas que ça vienne dépasser. Voilà. Hop. Étage pour étage, vous remettez bien à niveau au moment où vous plaquez. Et normalement, s'il n'y a pas de bêtises de fait, notre mini va se refermer nickel à la fin. Voilà. On aura ça à la fin. Alors, ce côté-là, il y a toujours un très léger décalage, c'est normal. Mais c'est de ce côté-ci qu'on va le regarder. Et puis, en plus, on va mettre un petit système de fermeture autour. On va le faire ensemble tout de suite. Donc, pour ça, il nous faut une petite bande. Alors, j'avais fait, vous voyez, un petit modèle de démo sur un papier basique. Donc, on va fabriquer ça, tout simplement, qui permettra de tenir le mini fermé. Je ne me rappelle plus combien j'ai pris en mesure.
Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai dû noter dans mon carnet où je fais mes tutos. Est-ce que je l'ai noté? Oui. Eh ben non. Je me suis juste noté mes idées de tuto, mais je n'ai pas noté les mesures. C'est pas grave, je vais le faire à l'instinct. Donc il me semble que j'avais pris... Combien il mesure mon petit truc? Oui, ma règle. Ah, là. Donc là, déjà, sur ce côté-là, on a 10 cm. De ce côté, on a 10. Ça fait 20, 20. J'ai mis combien de hauteur? 1 cm, 21, 22. 22. Et j'ai un rabat de... Ouais, on va prendre la longueur totale, ça sera très bien. Donc, après, la largeur, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pris cette option-là, de faire cette largeur-là. Je trouvais que c'était pas mal. On voit quand même le papier en dessous. Puis, je voulais pouvoir mettre une déco qui déborde un petit peu de tous les côtés. Donc, je voulais pas qu'elle soit trop large. Donc, moi, ma petite bande qui le maintient fermé, elle fait 3 cm de hauteur. Donc là, je vais couper une bande de 3 cm par 30,5. Hop là. Je suis bien droit, oui. Hop. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait de mon autre massicot? Allez là. Donc je fais un premier pli qui sera le dessus à 10 cm, la largeur du mini. Hop. Pas mettre le truc qui coupe, sinon je vais avoir des soucis. Donc un premier pli à 10. Ensuite un pli 1 cm plus loin, donc à 11 cm. De nouveau un pli 10 cm plus loin, donc à 21. Et ensuite un pli à 22 pour la deuxième tranche. Hop là. Donc là, cette fois-là, tout ce qui permet d'être, tout ce qui est niveau structure du mini est terminé. Hop, je vais bien marquer mes petits plis pour que ça se tienne bien ensuite et que ça se plie bien surtout. Hop. Et donc, ça nous donne ceci. Hop. Il est même un petit peu trop long, j'ai l'impression. Ou c'est moi? Non, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du scotch sur la petite partie, la plus petite. Celle qui ne fait pas les 10 cm de long. Mon ciseau, il est là. Hop là. Donc, je vais mettre deux petites bandes pour que ça tienne bien, parce qu'il faut quand même que ça soit collé costaud. Hop là. Hop. Et hop. Donc, je vous redonne les mesures en même temps. 3 cm de hauteur par 30,5 de long. Un premier pli à 10, un deuxième à 11, un troisième à 21 et un quatrième à 22 cm. Et ensuite, je me pose bien à plat. Et je vais venir coller mon papier. Hop là. Donc là, ma petite languette est faite. On viendra la mettre ensuite autour du mini quand il sera terminé. On va passer au collage. Alors, il faut d'abord mettre une petite bande en bas. Alors moi, je vais prendre un scotch fin parce que sinon, vous ne pourrez pas venir glisser de tags très profonds à l'intérieur. Donc moi, je vais le faire avec du scotch du 0,5, je crois, ou 0,6, je ne sais plus ce que c'est exactement. Je crois que c'est 6 mm, c'est le plus petit qu'on ait. Hop, donc je mets sur toute la longueur. Et ensuite, je viens coller le premier rabat. Donc, peu importe, hein, le côté, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, je viens mettre mon scotch sur l'autre morceau. Hop là. Hop. Bon, du coup, pour commencer le tuto, pour montrer le collage, j'ai pris le côté où il y a le très léger décalage, à moins qu'il se corrige avec le rabat. Ah oui.
On verra plus le petit écart. Donc voilà, notre petite pochette là, elle est formée. Je peux venir glisser. Est-ce que j'ai un bout de papier qui traîne dans le coin? Ouais, hop, les grandes bandelettes, voilà. Je peux venir glisser mon petit tag à l'intérieur sans problème. Donc je fais pareil avec les 4 autres et on se retrouve pour continuer le mini. Je n'ai pas pensé à le préciser, mais si vous avez collé d'abord celui-là en premier, collez toujours le même en premier. Je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que je dis, mais en fait sinon vous aurez, ça ne fera pas pareil en fait. Alors soit vous faites le choix de faire de 2, soit vous gardez le même système, le même fonctionnement au niveau du collage. Sinon vous aurez un décalage, c'est-à-dire que c'est celle-ci qui sera par-dessus. Moi visuellement je trouve que c'est plus joli quand c'est toujours le même qui est par-dessus. Après, c'est vraiment pas gênant, hein. Mais voilà, c'est juste, je vous le précise parce que du coup, j'ai pas pensé à vous le dire avant. Donc voilà, j'ai fini de coller. La structure est terminée. Voilà. On pourrait même le transformer si on le souhaitait en petite boîte à explosion. Et il suffirait de venir faire un petit chapeau et ça vous ferait une petite boîte à explosion qui s'ouvrirait ensuite. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, peut-être que je vais voir là, pendant temps que je fais... Peut-être que dans la vidéo de présentation, si j'ai le temps, je vous ferai les calculs pour vous faire un petit chapeau au pire, pour pouvoir le mettre en boîte si vous le souhaitez. Mais là, c'était pas mon idée de départ, donc on va rester sur celle-ci. Et ensuite, on va venir découper les petits tags qui vont aller à l'intérieur. J'ai voulu jeter à la poubelle, je viens de jeter tous mes petits papiers de scotch double face par terre dans l'atelier. Je pensais que la poubelle était juste là et en fait, elle est là derrière. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc pour mes petits tags, quelle hauteur on a? Donc on va partir sur du 8,5 en hauteur puisqu'on a le 0,5 à peu près en bas de fermé. Et en largeur, on va partir sur du 8,5 par 8,5, ça sera bien je pense. Donc ce que je voulais faire, c'est en faire 2 dans le papier vert et 2 dans le papier orange. Voilà, pour avoir une petite alternance. Après, vous pouvez faire les 4 pareils. Donc 8,5, c'est là. Hop, et je recoupe tout de suite ma petite bande de 8,5 dans le orangé. Hop, comme ça, c'est coupé. Hop là. Et ensuite, je recoupe pareil dans l'autre sens, dans le sens de la hauteur, à 8,5 aussi. Hop. Et ensuite, on fait pareil dans le papier vert. Hop. Et hop. Donc, on se retrouvera avec 4 petits tags de 8,5 par 8,5 qui vont donc venir se glisser ensuite à l'intérieur de nos petits encoches. Hop, comme ceci. J'aurais même pu les faire un petit peu plus larges, mais pour que ça glisse plus facilement, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Donc, ils seront comme ceci. Hop. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a rajouté les petits tags. Et au milieu, je vais venir faire une petite déco. Je vais travailler mon fond avec des encres, etc. Sur un petit morceau de papier aquarelle fin. Sur le Paint On, je pense que ça ne devrait pas ajouter trop d'épaisseur. Je vais juste vous montrer ce que ça donne une fois plié. Hop, voilà, comme ceci. Là, maintenant que j'ai bien collé mes petites pochettes, vous voyez, il n'y a plus rien qui dépasse. C'est au début que c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut que ça... Et ensuite, quand il sera fermé, ça donnera ceci. Donc voilà, là, on a fini la structure du mini. On va passer à la déco et à l'assemblage. Donc tout simplement, je vais faire un montage avec des photos. Je ne sais pas encore, j'hésite. Là, j'ai pas encore imprimé mes photos. Je voulais d'abord vous filmer la structure. J'hésite entre mettre peut-être une déco, quelque chose, une petite photo, et puis mettre une photo en 8,5 par 8,5 au dos. Ça pourrait être pas mal aussi. Et peut-être du coup, voilà. Après, possibilité d'en mettre une de chaque côté. Et là, pareil, je vais venir mettre une petite photo aussi, je pense.
Après, il ne faut pas trop mettre d'épaisseur hein, parce que ce n'est que du pliage. Donc, pensez-y quand vous le faites. Imprimez pas vos photos pareil sur un papier trop épais. Sinon, vous risquez d'avoir des soucis au niveau de l'épaisseur. Ça va tout décaler. Ce ne sera pas très joli. Il vaut mieux mettre des choses pas trop volumineuses. Voilà. Si vous faites des décos, tâchez de les faire assez plates, quoi. Mettez pas de la mousse 3D ou des choses comme ça. Sinon, là, je vous le montre un peu sur les côtés ce que ça donne. Après, il faut rappuyer mes plis. Hein. Là, c'est vraiment pour vous faire le tuto. Mais sinon, ça ferme bien. Voilà, on a fini la structure. On va passer à la suite. Alors maintenant que notre structure est terminée, on va passer à la déco de l'intérieur. Alors moi, j'ai collé hors caméra mes premières photos. Donc, ce sont des carrés de 8,5 par 8,5, mes photos. Voilà, qui donnent ceci. Et là, on va s'occuper de faire ensemble la petite partie qui va se retrouver au centre de mon mini. Que je vais venir travailler avec des angles. J'avais envie de rajouter un petit côté patouille quand même au milieu. Vous pouvez le voir, là, j'ai positionné mes photos. En fait, j'ai décidé de travailler comme ceci. Donc, de prendre une photo comme ceci à la verticale pour ce côté-là. Et de l'autre côté, je vais utiliser une photo dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, vous aurez vu un petit peu. Je vous montrerai terminé de toute façon et peut-être la déco d'une des pages, je ne sais pas encore. En tout cas, on va déjà faire la petite partie du milieu qu'on va travailler donc avec des encres. Je voulais partir sur la Twisted Citron pour démarrer et peut-être... et je compléterai peut-être avec celle-ci, la Mowing Lawn. J'avais envie de vert en fait. Et celui-là, c'est un vert qui est un peu citronné. Donc, je trouvais que ça serait plutôt pas mal. Je vais utiliser un des pochoirs de la collection. C'est le 615. Non, oui, 615. Voilà, celui-ci. Je trouve qu'il ira très bien. Puis en plus, il reprend le motif de mes papiers. Du coup, c'est exactement le motif qu'on retrouve sur ce papier-là. Donc, je trouvais que ça pouvait être joli. Je vais faire ma petite tâche avec mon petit sachet plastique. Je vais travailler avec l'encre en version Distress classique. Hop, mon petit pchit d'eau. Il n'y a plus beaucoup d'eau dans le pchit, donc il ne veut pas pchiter s'il n'est pas à l'horizontale. Hop, voilà. Et je vais venir donc travailler. Oups, j'en ai perdu en route. Voilà, comme ceci. Alors, c'est une couleur qui est très claire. Du coup, je retravaillerai peut-être en plusieurs fois mon fond, histoire d'en mettre vraiment un peu partout. Là, je vais essayer de faire fuser un peu ma tâche. Là, je voudrais qu'elle descende plus bas. Et puis, je vais laisser des petites gouttes, parce que j'aime bien comment ça donne. Hop, je vais prendre mon pistolet. Hop, mon heat gun. Hop là. Alors, faut que je le branche. J'ai oublié. Hop là. Hop là. Alors, il faut que j'arrête d'enrouler trop les fils du pistolet parce qu'après, quand je le défais, ben, c'est trop entortillé, ça ne veut plus se remettre. Donc là, je vais chauffer. Je vais mettre juste mon petit sopalin en dessous pour pas que ça condense. Parce que comme c'est une table en métal, sur le verre, ça me le fait. Sur le métal, je suis pas sûre, mais bon. Dans le doute, je vais éviter les bêtises. Alors, ce que j'aime bien avec cette couleur, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle fait des taches un peu, elle fait des effets de jaune dedans, et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est joli. Alors, je vais faire ma petite technique habituelle pour quand il y a trop d'eau à des endroits. Un tout petit bout. Et on vient prélever un tout petit peu d'eau pour que ça sèche un petit peu mieux. Hop là. Vous voyez, on a vraiment la bicoloration que je vous disais. On a le vert et le jaune qui se séparent quand on absorbe. Hop là. Alors, c'est le papier Penton hein, que j'utilise le plus souvent. Hop, on va faire ça pour enlever là où il y en a encore trop d'eau. Donc là, ma petite tâche, elle est plutôt pas mal. Hop, je vais venir prendre une petite lingette. Alors, si vous entendez rouler, hein, c'est normal, j'ai une chaise qui roule.
C'est plus pratique quand on filme et qu'on oublie des trucs. Ça permet de rouler jusqu'au placard d'à côté. Hop, ça, je le mets de côté pour qu'il sèche. Ensuite, je vais venir prendre mon petit pochoir. Je vais travailler en ton sur ton pour les petites feuilles et feuillages. Les petites fleurs et feuillages, pardon. J'aurais peut-être pu laisser mon sopalin, ça évitera que j'en mette plein la table comme à chaque fois. C'est pas une mauvaise idée. Alors, ce que je veux beaucoup avoir, c'est les petites fleurs. Donc, je vais prendre les endroits où il y a bien les petites fleurs. Voilà, nickel. Alors, en oxyde, je trouve qu'elle est encore plus jaune. Enfin, vous le verrez, mais elle tire plus vers le jaune, je trouve, encore que quand elle est en version classique. Et je vais venir en mettre ici aussi. Hop là. Et là, il m'en manque une au milieu. Avec un ou deux petits feuillages. Donc voilà, mon petit fond est fait. Je n'arrive pas à voir au retour caméra si on les voit bien quand même, les petites fleurs. Franchement, je le trouve super beau ce pochoir. Il est hyper délicat. Ça reste très fin, les petites feuilles et les petites fleurs. J'aime beaucoup ça. Vous me connaissez, vous savez que j'aime les trucs qui sont assez délicats. Même si j'aime bien en mettre de partout moi aussi. Hein, mais j'aime bien quand ça reste assez doux. Hop, on va replier pour qu'il n'y ait pas trop l'humidité du nettoyage à la lingette. Et j'avais envie de venir tamponner un texte au milieu. Hop, donc j'ai ressorti une vieille planche de la fée. Ça fait un petit moment que je l'ai, celle-ci. Je la trouve super sympa et je voulais mettre ce texte-là, mais j'ai peur qu'il soit un peu grand. Ouais, il va être trop grand. Du coup, je vais changer. Je vais venir prendre celui-ci, le texte. Il est moins grand, mais c'est pas grave. Celui-ci, en fait, j'aurais pas la totalité. Ça va pas être très joli, donc je vais prendre plutôt celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bloc là? Hop, je vais mettre un petit texte au centre. Et je vais venir travailler autour avec différents feuillages que je vais tamponner en ton sur ton ou dans l'autre ton de vert. Hop, je vais me mettre un peu plus vers le bord là où ça ne se creuse pas. Voilà, donc mon petit texte au milieu, donc c'est être ensemble et profiter de la vie. Voilà, qui est répété plusieurs fois avec différentes polices d'écriture et tailles d'écriture. C'est cette planche-là, en fait, sur le thème des petits textes sur le thème de l'amour. Hop. Et puis, je vais reprendre celui-là, là, le Love, Love, Love. J'ai envie de le tamponner en ton sur ton. On va voir ce que ça donne. Juste des petits morceaux. Ouais, j'adore. J'aime bien, vous le savez, rajouter un peu d'écriture. Je trouve que c'est joli. Et ici. Voilà. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je veux venir ajouter quelques petits feuillages. Hop. Je vais prendre un petit bout de papier blanc pour me faire un test. Voilà. Hop. Juste pour voir si le verre il va pas être trop foncé à tamponner. J'aurais bien mis quelques petits feuillages d'eucalyptus comme ça. On va voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Je veux pas que ça tranche de trop non plus. Non, c'est nickel. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça de très simple. Et puis, je vais venir ajouter d'autres petits feuillages, mais à l'extérieur de mon titre. Peut-être celui-là, là, cette planche-là, je l'adore avec les papillons. Je vais peut-être prendre celui-là et venir en rajouter. Je vais voir sa taille. Est-ce que ça donne? Ouais, ça serait peut-être pas mal. En mettre comme ça un petit peu. Voilà. Hop, je le mets partiellement, je ne le mets pas en entier. Voilà, pour faire comme un petit cadre autour. Et j'appuie pas trop fort pour qu'il soit, voilà, pas ancré partout tout le temps. Voilà, donc ma petite partie centrale est faite. Alors, j'ai rien mis en termes de découpe et autres, parce que comme je vous l'ai dit, après, sinon, au niveau de l'épaisseur, ça va être trop gros et ça va gêner la fermeture correcte du mini.
Mais j'aurais pu venir travailler avec des dies, etc. Monter mon texte en 3D, c'était tout à fait possible aussi. Mais là, c'est juste une question d'épaisseur du coup. Donc voilà, je vais faire un peu de place et vous montrer ce que ça donne. Alors là, on est dans le bon sens. Et donc, ça sera collé comme ceci au milieu. Voilà pour le premier. On va peut-être faire une des petites pages et puis je ferai les autres hors caméra parce que je ne vais pas toutes vous les faire en vidéo. Ça ne présente pas un grand intérêt. Donc, ce que je voulais faire, c'est travailler comme ceci en laissant juste une toute petite marge de verre autour et venir faire une petite déco sur le côté. Alors, je vais venir récupérer mes petits éléments. Donc ça, c'est tout ce que j'ai découpé dans les papiers, dans les petites étiquettes. Peut-être une petite branche comme ça, une petite étiquette aussi à glisser par en dessous. Donc je me suis fait plein de tamponnages aussi d'avance. Je procède toujours comme ça quand je sais que je vais avoir plusieurs projets à faire. Peut-être avec une petite coquille ou quelque chose comme ça aussi, ça peut être sympa. Voilà, une petite coccinelle comme ceci. Ouais, ça peut être pas mal, ça j'aime bien. Donc voilà, je vais partir sur quelque chose comme ça, plutôt travailler dans le sens de la hauteur et certainement venir glisser une petite étiquette en dessous comme ceci. Voilà, quelque chose comme ça pour les pages de ce côté-là. Et pour celles qui seront de l'autre côté, alors j'hésite encore à habiller avec un papier, mais je trouvais que sur le fond blanc, ça ressortait pas mal. Et alors là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être des petits feuillages très fins. Hop, dans le genre de celui-ci. Voilà. Des tout petits feuillages ou voilà, des petits embellissements comme ça. Je ne sais pas encore quoi exactement. Peut-être une petite suspension, voilà, qui descend comme ça avec une petite... peut-être une étiquette de texte. Oh. Voilà, avec une petite étiquette comme ça. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Voilà, ça sera un peu cet esprit-là. Voilà, comme ça, je vous ai montré un petit peu ce que je voulais faire. Je vais faire les décos hors caméra parce que du coup, c'est assez long. Et puis, je vous montre le mini terminé, à quoi il ressemble. Alors, je pense après coup, je ne vous ai pas montré, je voulais qu'on fasse ma couverture ensemble. Donc, ma couverture, je vais la monter en fait sur la petite bande qui ferme le mini. Je trouve que ça peut être sympa. Et dans l'idée, j'aurais beaucoup voulu utiliser ceci dessus. Je trouvais que ça faisait vraiment joli. Puis voilà, ça résume bien. Sur les photos, on fait autant du jardinage dans le potager que des fleurs. Et puis faire un petit montage. Alors, je m'étais mis de côté des petits embellissements. Peut-être quelque chose comme ça. Voilà, en fixant sur la bande. Et puis, ah oui, j'avais sorti peut-être un petit appareil photo comme ça, un petit peu décalé. Et peut-être de ce côté-là, une petite abeille ou un petit insecte, quelque chose comme ça. Je trouve que ça pourrait être sympa. Donc voilà mon idée de départ. Après, bien sûr, je vais tout coloriser, tout mettre en couleur. Et puis, je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. En fait, je veux vraiment que ça soit sur la bande et pas en dehors parce que sinon, ça va me gêner au niveau de l'ouverture et de la fermeture. Donc voilà, vous avez vu toutes mes idées de base. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour que je vous montre le mini terminé. Alors, ça y est, le petit mini est terminé. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, comme vous l'avez vu dans le tuto, j'ai décoré la petite bande comme ceci. Voilà. Donc ça donne ça une fois qu'on la retire. Je vais faire un peu de place parce que j'ai sorti les tampons pour pouvoir vous les présenter au fur et à mesure. Donc quand on l'ouvre comme ceci. Donc on a une photo carré 8,5 par 8,5. Ensuite, on a un petit côté avec ce grand feuillage qui est un tampon non monté de la fée. C'est celui-ci. Je le trouve trop beau ce feuillage. Il est vraiment très joli. On continue l'ouverture. Donc, j'ai fait coordonner en fait des deux côtés. Les oranges ont un feuillage orange avec le gros feuillage. Les petites étiquettes, ce sont les die cuts qui sont sur les planches à découper. On continue. Donc là, on a cette fleur-là que je trouve magnifique. C'est cette planche-ci, voilà, qui est très belle. Ah, dans le mauvais sens, je l'ai mis à l'envers. Je vais la remettre dans le bon sens, ça sera plus simple pour que vous voyez. Donc, c'est cet embellissement fleurs et feuillage qui est très beau. Je vous montre d'un petit peu plus près. Et pareil pour ceux avec le feuillage. Donc là, pareil, une grande photo à nouveau. Et quand on ouvre, ça donne ceci, une fois fini. Donc là, c'est ce qu'on a réalisé ensemble.
Je vous le remonte d'un petit peu plus près. En fait, je suis juste venue rajouter des fleurs parce que j'avais pas cette touche de violet qu'on retrouve tout le long du mini. Et j'avais envie de, voilà, de venir la rajouter. Et ensuite, voilà comment se présentent les petites cartes. Je vais vous les montrer une par une. Et au dos, comme ceci. Alors, je vous l'avais dit, hein, je vous le dis tout le temps, mais vraiment, ça peut servir. Je récupère le petit combo couleur qu'on a sur toutes les planches d'étiquette et en bas des papiers. Et en fait, je m'en suis servi pour mater un peu mes photos à chaque fois. Donc là, c'est le premier. Ensuite, on a celui-ci. Alors, j'ai fait à chaque fois un montage tamponnage colorisé, un petit élément de déco die cut ou autre, et ensuite une petite étiquette en dessous. Et de l'autre côté, à chaque fois, on a un die cut découpé dans les planches d'étiquette, une étiquette texte et les petites bandes qu'on retrouve en bas des pages, le combo couleur de la collection. Hop là. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, on a le petit nichoir, la petite abeille et toujours la petite étiquette. Et au dos, comme ceci, avec des petites fleurs que j'aime beaucoup, que j'avais découpées dans les planches d'étiquette. Hop. Et la dernière, qui est celle-ci. Pareil, j'ai remis le petit nichoir, un petit oiseau, ma petite étiquette. Et voici le verso. Alors, c'est un mini qui est assez clean, mais franchement, je trouve qu'avec les papiers aux couleurs assez vives, assez punchy, ça suffit bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Et franchement, voilà, je vous remontre une dernière fois un peu partout. Franchement, je l'adore ce mini. Comme vous avez pu le voir, il est très simple et très facile à réaliser. Et c'est le genre de petit mini, voilà, qu'on peut même emporter quand on part assez facilement parce qu'il est tout petit et il prend pas de place. Voilà, et puis pour offrir, je trouve que c'est sympa quand c'est pas des trop grands formats. Et en plus, comme il est assez rapide à réaliser, voilà, on peut par exemple, pour un cadeau à Noël, si on veut en faire pour tous les grands-parents avec les photos des petits-enfants, par exemple, voilà, en faire 4, ça demande peu de matériel et pas énormément de temps non plus. Après, ce qui est le plus long, c'est les colorisations, la déco. Mais sinon, c'est un mini assez rapide à faire. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!